Quel circuit pourrait contenir les 12 composants de base du bidouilleur débutant que j'ai énuméré dans ma vidéo numéro 90? Ouais. Bidouilleur, salut. On me donne 1,04 ohms. Le condensateur électronique. Quelle est la différence? On ne pourra pas faire de mesure en décibels. Sentez-moi ça. Bidouilleur, salut. Régulièrement, je reçois des demandes de bidouilleurs débutants qui souhaiteraient que je fasse des vidéos qui couvrent certains des 12 composants électroniques de base que j'ai énumérés dans ma vidéo numéro 90. Je leur réponds habituellement que je ne désire pas faire des vidéos traitant des composants de base vraiment simples, résistance, condensateur. Ce sont des composants qui ont déjà été bien couverts par d'autres YouTubers en français dans d'autres vidéos. Pourquoi refaire alors ce qui a déjà été bien fait? Et ceci dit, récemment m'est venue l'idée, un peu comme un défi, de créer un circuit électronique des plus simples qui inclurait ces 12 composants, soit résistance, condensateur électrolytique, condensateur céramique, régulateur de tension linéaire, diode au silicium, transistor bipolaire, transistor MOSFET, DEL, bouton poussoir, interrupteur à bascule, potentiomètre multitour et plaquette de prototypage à soudure. Après un peu de recherche et de simulation PSpice, j'ai construit un circuit contenant tous ces composants et il a fonctionné du premier coup. Il s'agit d'un multivibrateur astable pour diode électroluminescente, ou tout simplement un clignoteur à 2 DEL. Je n'ai pas inventé ce circuit, mais je l'ai modifié pour les besoins du défi et rencontrer les 12 composants. Je vais vous montrer le schéma pour vous décrire le fonctionnement du circuit. Je vais même vous montrer le résultat de la simulation. Mais avant tout, voici le petit circuit en fonctionnement. Alors voici le circuit en question. La partie du haut, c'est plus l'alimentation. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une diode de protection qui va fournir le 12 volts à travers un interrupteur à bascule que j'allume à l'instant, ce qui envoie l'alimentation au régulateur de tension linéaire. Le régulateur de tension linéaire est stabilisé avec un condensateur céramique. Ça, c'est la partie alimentation. Maintenant, les alimentations sont envoyées sur les rails ici, à gauche à droite, dans le circuit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une évidence, 2 DEL, qui ont leur courant qui est limité par 2 résistances. Et il y a aussi une autre résistance dont je vous expliquerai l'utilité tantôt. J'ai 2 condensateurs électrolytiques. C'est ce qui détermine le temps de passage d'une diode à l'autre. J'ai 2 transistors, dont un qui est un transistor NPN et l'autre qui est un transistor MOSFET. Les 2 transistors font le même rôle, soit de passer le courant et le contrôler, le courant des DEL. J'ai aussi un potentiomètre d'ajustement à multitour qui va me permettre de changer le rythme, donc la proportion du temps que les diodes vont d'un côté à l'autre. Alors voilà, là j'ai changé le temps, la diode ici passe beaucoup plus de temps et je peux ajuster pour envoyer ça de l'autre côté aussi si je veux, c'est-à-dire celle-ci qui va passer plus de temps. Et finalement, j'ai un bouton poussoir qui me permet de geler le circuit avec toujours la DEL de gauche qui s'allume. Bon, et finalement, comme dernière pièce, dernier composant, la plaquette de prototypage que je n'ai pas utilisée. Mais vous comprenez très bien que j'aurais pu tout monter cela sur la plaquette. Et voilà, le circuit à 12 composants. Alors tout ça est bien beau, mais je me dois de vous expliquer quand même comment fonctionne le circuit. C'est un circuit de multivibrateur astable. Astable, pourquoi? Eh bien parce qu'il change toujours d'un état à l'autre, il bascule de façon astable, donc non stable. Okay? C'est pour ça qu'on dit que c'est un multivibrateur astable. Bon, alors, côté alimentation, là, c'était assez simple. Je lui ai mis un 7805 qui est un régulateur linéaire de 5 volts. Donc, on lui donne une entrée de 2 volts de plus
que la sortie. Dans ce cas-ci, c'est un régulateur de 5 volts, donc on doit lui fournir 7 volts et plus, jusqu'à 30-35 volts, là, la limite que cette pièce peut prendre. Et on aura à ce moment-là une sortie de 5 volts stabilisée à 5 volts, donc qui nous garantira un comportement constant dans notre circuit. Alors notre régulateur, il est accompagné d'un condensateur de découplage ou de stabilisation, je devrais dire dans ce cas-ci, de 100 nanofarad, un condensateur céramique. C'est demandé qu'il y ait un condensateur d'installer proche des broches, la broche de sortie de ce régulateur. J'aurais pu aussi y mettre un condensateur électrolytique ici en entrée pour augmenter le filtrage advenant que les fils ici sont assez longs. Bon, je ne l'ai pas indiqué sur le circuit, mais ça ne changerait strictement rien au comportement là, une fois que tout est stable sur le régulateur. Alors, la première chose à constater dans ce circuit, c'est le chemin que prendra le courant dans les diodes. Alors, vous le voyez ici, les deux branches qui vont en alternance s'allumer et le courant passera dans une diode ou dans l'autre à travers une résistance qui limite le courant. Sinon, il y aurait trop de courant dans la diode, on pourrait la griller tout simplement. Alors, avec une résistance qui limite le courant, dans un transistor, de ce côté-ci, c'est un transistor NPN, un 2N2222, classique, et qui va se fermer ici. Donc, ça va être l'équivalent d'une connexion à la masse, ce qui va faire passer le courant dans la diode. Et tout ça va se transférer de l'autre côté. Même topologie, sauf que j'y ai mis un transistor MOSFET, un 2N7000. L'idée, normalement, c'est que les deux transistors auraient été identiques. On aurait choisi deux transistors 2N2222 et ça aurait fait le travail. Maintenant, le défi était de mettre un transistor bipolaire et un transistor MOSFET. Alors, j'ai remplacé un des deux transistors par un MOSFET. Et j'ai dû lui ajouter une petite résistance que je vous expliquerai tantôt. Là. Mais c'est le chemin que prendra le courant pour allumer l'une ou l'autre des DEN. Maintenant, transportons-nous à un moment juste avant que ce transistor se mette à conduire. S'il ne conduit pas, il n'y a donc pas de courant qui circule ici. Et ici, il y a un condensateur. Ce condensateur aura été pleinement chargé au préalable et il est stable. Il est en attente que le circuit transfère d'un côté à l'autre, parce qu'on est juste avant que celui-ci se mette à conduire. Donc, s'il n'y a pas de courant qui circule, ce point-ci sera à 5 volts. Il n'y a pas de courant, donc pas de chute de tension à travers ces éléments. Ça aura eu comme effet de charger le condensateur, mais tout est stabilisé à 5 volts. De l'autre côté, on a une jonction PN ici, sur un transistor bipolaire, qui est en saturation, donc pleinement polarisé. On a 0,7 volts ou dans les environs, ici. Ce qui nous amène à 0,7 volts ici aussi. Pourquoi il y a 0,7 volts? Donc, parce qu'il y a un courant qui circule ici, dans la partie du potentiomètre, ici, qui nous garantit de polariser ce transistor pleinement. Alors, puisque c'est à 0,7 ici, et ici c'est à 5, on aura 4,3 volts de différence de potentiel aux bornes du condensateur. 5 moins 0,7. Maintenant, je vous ai dit tantôt que ce transistor est pleinement polarisé, il est en saturation, et donc la chute de tension ici est plutôt faible. Peut-être 1 ou 2 dixièmes de volt, je ne saurais trop vous dire, mais c'est l'équivalent d'avoir un court-circuit à la masse ici. Donc, la diode est pleinement allumée, le courant circule ici, un courant continu dans le transistor, et ça, c'est allumé. Ici, c'est éteint. Maintenant, passons au moment suivant où il y a transfert. Vous allez comprendre après pourquoi il y a transfert, mais disons que maintenant, il y a transfert de ce côté-ci. Ce transistor-ci vient de commuter, donc ce point-ci va devenir à une tension tout près de 0. On aura donc le plein courant qui circulera ici, et on aura donc ici 0 volts, ou à peu près. Comme le condensateur était déjà chargé à 4,3 volts, eh bien, ça nous amènera ce point-ci à moins 4,3 volts, au moment même où il y a allumage de ce transistor. Ce point-ci sera à moins 4,3, bien en bas du 0,7 volts nécessaire à la polarisation. Il n'y aura donc plus de courant qui circulera dans le transistor et ce transistor va s'ouvrir, il va se déconnecter. C'est comme s'il disparaissait. C'est pour ça que je l'ai mis en pâle. Et ce point-ci va monter graduellement à 5 volts, le temps de modifier la charge dans ce condensateur. Et reportons-nous maintenant de l'autre côté.
ici où on avait moins 4,3 volts, mais ce moins 4,3 ne restera pas moins 4,3 longtemps puisqu'il y a un chemin possible pour charger le condensateur ici. Puisqu'ici c'est à 0, eh bien cette tension à moins 4,3 va monter graduellement, elle va monter, jusqu'à ce qu'elle atteigne 0,7 volts à nouveau, ce qui va encore une fois transférer de l'autre côté, plouc, comme c'était au départ. Et le même cycle va se reproduire à nouveau. Donc, il y aura charge graduelle de ce condensateur-ci qui amènera la tension graduellement à monter ici jusqu'à ce que, clic, la tension soit suffisamment élevée pour opérer ce transistor, ce qui aura comme effet de transférer l'autre côté. Alors, pourquoi cette résistance ici? C'est que le MOSFET, lui, fonctionne en tension. Il ne fonctionne pas en courant. Il n'y a pas de courant qui circule dans le transistor ici. C'est la tension qui agit sur la conductivité du transistor ici. Donc, pour créer une tension ici qui va allumer un peu à l'équivalent du transistor ici, le 0,7, il fallait créer un diviseur de tension entre cette résistance, la 47K, et cette résistance, la 22K, qui va amener ce point ici à une tension de 1,6 volts qui va faire allumer après un certain délai, donc le temps que ce point ici monte graduellement, qui va faire allumer le MOSFET, au même titre que ça s'allume à gauche lorsque la tension monte à 0,7 volts. Donc, c'est essentiellement comment ce circuit fonctionne. J'espère avoir réussi à vous l'expliquer. Je comprends que ce n'est pas nécessairement facile et moi-même, j'ai dû décomposer, comme je l'ai fait avec vous, décomposer le circuit à différents moments pour pouvoir comprendre son fonctionnement. Maintenant, simulation. Bien, la simulation, je l'ai faite comme toujours dans LTSpice, qui est une version PSpice gratuite, téléchargeable du site web de Linear Technology. Alors, vous reconnaissez l'allure du circuit? Bien, c'est dans LTSpice que j'avais saisi le circuit. C'est pour cela que vous voyez que c'est identique, mais c'est vraiment un circuit de LTSpice que vous voyez. Alors, ce que j'ai fait, j'ai construit le circuit ici, tel que vous l'avez vu tantôt, et je l'ai simulé. J'ai joué avec les valeurs des résistances, joué avec les valeurs des condensateurs, joué avec la valeur de cette résistance pour obtenir, une fois simulé, un comportement qui ressemble à ceci, c'est-à-dire, si on se concentre sur la diode 1 en vert, on voit bien ici qu'il y a alternance entre 0 mA de courant et 7 mA de courant. Alternance à toutes les, 200, 300 millisecondes, quelque chose comme ça. On monte, on s'éteint, on rallume, on éteint, etc. Et l'autre diode, bien, elle a un comportement qui est complémentaire. C'est le bleu foncé, où, là, vraiment, pendant que la diode, ici, D1, la première est allumée, la deuxième est éteinte. Et il y a transfert au même moment, pendant que la diode D1 est éteinte, la D2 est allumée, et ainsi de suite. Évidemment, si on joue avec le potentiomètre ici, avec les valeurs, on pourrait diminuer cette valeur-ci, augmenter celle-là, et on verrait que le pourcentage du temps que l'une diode est allumée par rapport à l'autre va varier. Alors, c'est ce que j'ai fait aussi durant mes simulations pour m'assurer que le circuit allait fonctionner correctement, même quand je varie cela. Alors, c'est l'avantage de simuler un circuit avant pour se convaincre qu'il va bien fonctionner. Et comme de fait, j'ai monté le circuit tel quel et ça a fonctionné du premier coup. Alors, vous pardonnerez ma paresse, mais je n'avais aucun intérêt à construire ce circuit de façon permanente, là, soudé sur une plaquette de montage, car je ne crois pas que j'en aurai besoin dans un avenir proche de ce petit circuit. Ceci dit, mon but était de produire quelque chose de vivant, donc qui fonctionne, qui bouge, avec un minimum de pièces, et donc sans exagérer la grosseur du circuit. Je pense avoir répondu aux exigences, mais vous, qu'en pensez-vous? Aurais-je pu faire mieux, donc moins que 14 pièces, incluant interrupteur et bouton poussoir? Pensez-y et faites-nous part de vos suggestions en dessous de la vidéo ou sur le forum électrobidouilleur, ça peut générer des bonnes discussions. Merci de continuer à me suivre et un merci particulier à ceux qui me supportent par l'entremise de PayPal ou Patreon. Finalement, n'oubliez pas de voter votre appréciation par un pouce. À la prochaine!